Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment personnaliser l'apparence d'Obsidian. Alors je sais, j'imagine que vous utilisez déjà un thème, mais je vais vous montrer qu'on peut aller beaucoup plus loin. Peut-être que l'apparence des cases à cocher ne vous convient pas, ou que la largeur du texte qui s'affiche est inconfortable, ou encore que les tableaux classiques ou les tableaux DataView ne sont pas très beaux, ou encore que les propriétés YAML sont moches, et prennent beaucoup trop de place sur vos notes. Grâce au CSS, vous pouvez modifier tout ça. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment. Et si vous ne savez pas ce que c'est que le CSS, ne vous inquiétez pas, on va en parler bien sûr. Nous allons voir pourquoi les thèmes ont des limites et qu'ils ne peuvent pas répondre à tous nos besoins. C'est quoi le CSS? Comment le modifier et avec quel outil? Et pour finir, je vous montrerai quelques modifications que j'utilise personnellement pour améliorer l'affichage de mes notes. Alors attention, hein, le but de cette vidéo, ce n'est pas de faire de vous des codeurs ou des web designers, hein. J'en serais bien incapable. Mais de vous montrer qu'il est possible de modifier n'importe quel élément de votre Obsidian sans trop d'efforts. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Bienvenue sur Agile Hero, la chaîne dédiée aux indépendants qui veulent garder le contrôle sur leur business et sur leur temps. Ici, on parle d'organisation interne pour vous aider à avancer sereinement sur vos projets et aussi un peu de cybersécurité pour protéger vos données et vos efforts. Alors, cette vidéo n'est pas sponsorisée, du coup je vais m'autoriser 10 secondes d'auto-promo si vous le voulez bien. Si vous cherchez un moyen efficace pour gérer votre entreprise et vos projets, j'ai créé Agile Business, une formation où je vous montre pas à pas comment construire un système ultra performant avec Obsidian. Un système facile à utiliser, que vous allez personnaliser durant la formation, et il vous faudra moins de 2 heures pour le mettre en place, même s'il y a plein de compléments. Je vous ai mis le lien dans la description qui vous donnera accès à une vidéo de présentation de 20 minutes où je vous montre en détail comment fonctionne mon système. N'hésitez pas à aller y faire un tour après cette vidéo. Merci, reprenons. Alors, vous connaissez sûrement les thèmes d'Obsidian. Ils permettent de changer rapidement l'interface d'Obsidian et ils ont plein d'avantages. D'abord, vous l'aurez remarqué, ils sont nombreux. Certains sont plus spécifiques au mode clair, d'autres au mode sombre. Certains font les deux, la plupart d'ailleurs. Ils sont faciles à installer. Et puis, évidemment, ils apportent un design qui est harmonisé, que ce soit au niveau des couleurs, de la typographie, de la mise en page, etc. Vraiment, hein, d'avoir accès à tous ces thèmes proposés par la communauté, c'est vraiment génial. Et puis, il y a aussi le plugin Style Settings, qui permet d'ajuster encore plus dans le détail certains paramètres, même s'il ne fonctionne pas avec tous les thèmes, mais c'est quand même un super plugin. Seulement, malgré tous ces thèmes et Style Settings, malgré toutes ces possibilités, les thèmes ne permettent pas de tout modifier. Par exemple, moi je n'aime pas du tout les cases à cocher qui sont barrées, je préférerais qu'elles ne le soient pas, et plutôt qu'elles soient grisées. Je trouve que la largeur du texte d'affichage dans les notes ne me convient pas. Le souci, c'est que c'est un affichage qui est paramétré en pourcentage, et du coup, selon la taille de l'écran, l'affichage devient différent. Je n'aime pas non plus la façon dont les backticks sont affichés. Vous savez, c'est cette apostrophe à l'envers qui permet de mettre en valeur un petit bout de code, par exemple un raccourci clavier. La plupart du temps, ça ressemble à rien, et j'aimerais vraiment pouvoir personnaliser l'affichage de ces raccourcis clavier. Bon, les tableaux DataView, c'est souvent basique. Et en tout cas, ce qui manque dès qu'on commence à avoir quelques lignes, c'est de pouvoir changer la couleur d'une ligne sur deux. Ça serait beaucoup plus clair. Voilà, et sans me montrer trop critique, l'affichage des propriétés est vraiment moche. Ça prend trop de place. J'aimerais pouvoir mettre en avant certains éléments. Je n'ai pas besoin de ce bouton ajouter une propriété, parce que j'utilise des modèles. Et d'ailleurs, j'aimerais bien pouvoir éviter toute modification de ces propriétés, en tout cas les propriétés elles-mêmes, pour que ce soit plus confortable à utiliser. Voilà quelques exemples qui ne me conviennent pas. Alors si on veut modifier ces éléments, il va falloir modifier le CSS. Ne partez pas, je vous explique de quoi il s'agit. Cascading Style Sheet. Feuille de style en cascade. Alors le CSS, c'est un langage qui permet de modifier une page web. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour afficher une page web, il y a deux composants. La structure de la page, qui est décrite en HTML, et la mise en page de la page, qui est décrite en CSS. La structure contient le contenu d'un article, par exemple, ou d'une page, et la présentation va préciser comment ce contenu doit s'afficher. Quelle taille doivent faire les titres,
quelle police d'écriture on utilise, les couleurs, les marges, etc. Et il se trouve que dans Obsidian, les notes fonctionnent comme des pages web. En fait, vous le savez déjà, quand vous changez de thème, cela n'affecte pas le contenu, juste l'apparence. Mais en fait, dans Obsidian, le CSS peut contrôler absolument tout ce qui s'affiche dans le logiciel. Les couleurs, les marges, les espacements, l'alignement des éléments, l'affichage ou non de certains éléments, mais aussi toute l'interface du logiciel. L'affichage ou non de boutons par exemple, leur couleur, la couleur de fond de l'explorateur de fichier, la taille des caractères, la forme des onglets, bref tout. Et des thèmes comme Anapussing ou Border modifient beaucoup de ces éléments. Voilà, comprenez simplement que le CSS décrit le style d'affichage de vos notes et de l'interface d'Obsidian. Alors on l'a dit, dans Obsidian, les styles sont gérés par les thèmes. Mais si vous n'utilisez pas de thème, il y a un style par défaut défini dans le logiciel. Et si vous voulez créer vos propres styles, vous allez devoir créer votre fichier CSS, une feuille de style. Alors dans Obsidian, les feuilles de style que vous créez doivent être rangées dans le dossier Obsidian Snippets. Pour trouver ce dossier, c'est facile, vous allez dans les paramètres, apparence, et tout en bas, vous avez extrait CSS. Alors même si vous utilisez un thème, il est probable que vous n'ayez rien ici, mais rassurez-vous, on va en créer un ensemble. Alors un snippet, c'est une petite portion de code réutilisable. Si vous avez une feuille de style qui vous convient, vous pouvez tout à fait recopier le fichier CSS dans un autre coffre pour reproduire la même apparence. Et si vous avez plusieurs feuilles de style, vous pouvez les utiliser individuellement ou ensemble. Par exemple, on peut imaginer une feuille de style qui va modifier l'apparence des notes et une autre qui modifierait l'interface. Bon, voyons un exemple concret. Je crée un nouveau fichier .css. Nous verrons les outils un peu plus loin. Et j'ajoute ce bout de code. Alors il faut penser à le sauvegarder. Et pour qu'il soit pris en compte dans Obsidian, il faut l'activer. Alors on retourne dans les paramètres. On coche. Voyons le résultat. Super. On a changé l'affichage des textes en gras. Bon, avant d'aller plus loin, sachez qu'à la fin de la vidéo, vous pourrez télécharger le dossier exemple que je vous montre là. Il suffira de suivre le premier lien dans la description, vous entrez votre email et je vous l'envoie directement. Et si vous êtes membre d'Agile Hero, il est déjà dans vos bonus. Alors essayons de comprendre un petit peu ce bout de code. Ici, on a ce qu'on appelle un sélecteur. C'est ce qui permet en fait de cibler l'élément que vous voulez styliser. Donc strong, c'est le sélecteur qui permet de styliser le texte qui sera en gras. Et ensuite, entre crochets, on a les propriétés. Donc là, c'est assez simple. On va modifier la couleur, modifier la taille du texte et préciser l'intensité du gras. 600, on est sur un gras un petit peu plus léger que le gras de base. Alors, on a la possibilité d'utiliser des variables. Et on le fait beaucoup pour les couleurs, parce qu'on peut avoir envie d'utiliser une couleur pour plusieurs sélecteurs. Et du coup, plutôt que retaper le code bizarre en hexadécimal, eh bien on met ce code couleur dans une variable, et du coup, on n'a plus qu'à utiliser la variable. Voilà en gros ce qu'il faut comprendre. Et je vous mets dans la description des liens vers les documentations les plus utiles. Parce que vous vous demandez certainement comment connaître les bons sélecteurs, et je vais vous expliquer juste après bien sûr. Mais avant, on va voir quel outil utiliser pour modifier des snippets en CSS. D'abord, vous aurez besoin d'un éditeur de texte pour écrire vos snippets. Alors vous pourriez utiliser un bloc-notes de base, ça fonctionne parfaitement, mais il n'y a pas de coloration syntaxique. Du coup, c'est moins lisible. Si vous voulez quelque chose de plus professionnel, vous pouvez utiliser VS Code, Visual Studio Code, ou WebStorm, ou encore Windsurf. Ils ont l'avantage évidemment de colorer la syntaxe, ce qui est beaucoup plus lisible, mais également de proposer l'autocomplétion, et aussi de vous signaler les erreurs éventuelles de syntaxe, ce qui est très pratique. Et puis si vous voulez quelque chose de plus léger, vous pouvez utiliser Sublime Text ou Notepad++. Si vous êtes sous macOS, vous avez TextEdit, et sous Linux, vous pouvez utiliser Ket. Encore une fois, n'importe quel éditeur conviendrait. Après, tout dépend le niveau de confort que vous cherchez. Bien, nous sommes équipés.
Ok, à ce stade, vous vous dites, ok, mais moi j'y connais rien, j'ai bien compris qu'on pouvait modifier des trucs, mais comment trouver les bons trucs à modifier? C'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Car en effet, ce dont on a besoin, c'est de savoir quel sélecteur modifier. Ensuite, on pourra lui appliquer des propriétés. Et pour ça, on va utiliser un autre outil. Les DevTools sont des outils qui permettent d'inspecter une interface. Tous les navigateurs modernes en ont un. Par exemple ici, Firefox. Alors pour l'ouvrir, vous faites CTRL majuscule I et sous Mac, commande option I. Donc ici, on a la structure du fichier en HTML. Je peux rentrer dans le détail. Et dessous, le style. Entre autres. Par exemple, là, en utilisant ce petit bouton, je peux sélectionner un élément sur la page. Et donc, si je prends le titre, là, eh bien, je vois que c'est du H1. Si je clique, je peux voir les propriétés. Donc là, la couleur, eh bien, c'est blanc. FFF, c'est blanc. Je peux voir la fonte. Quelle est la police de caractère de la police? La taille. Et par exemple, ici, si je modifie la taille, ça modifie naturellement ma page. Alors bien sûr, si je quitte Firefox et que je retourne sur le même site, ça n'aura pas modifié ma page. C'est juste une modification temporaire et ça peut être utile pour faire des essais, pour tester un petit peu à quoi ça ressemblerait et puis voir peut-être si je suis sur la bonne propriété ou le bon sélecteur. Alors, si je vous montre ça, c'est parce que bien sûr, il y a le même outil dans Obsidian. Par exemple, si on reprend le texte en gras, que je pointe dessus, eh bien je vois le sélecteur Strong. Et c'est bien le sélecteur qu'on avait modifié dans le petit bout de code de tout à l'heure. Ok, super, on a les bons outils et on sait comment retrouver les bons sélecteurs. Mais avant de vous montrer les personnalisations de style, vous devez savoir quelque chose qui est lié à Obsidian. Regardez, ici, on est en mode aperçu. Et le sélecteur, c'est Strong. Et ici, en mode édition, vous voyez la différence. Le sélecteur n'est pas le même. Alors pourquoi? En fait, ces modes d'affichage ont un moteur de rendu qui est différent. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le programme qui affiche la page aperçu et le programme qui affiche la page édition n'est pas le même. Eh bien oui, parce que vous voyez bien qu'en mode édition, on n'est plus tout à fait sur une page web classique. On peut la modifier. L'affichage change quand on est sur une ligne, par exemple un titre. En fait, c'est une sorte de page web dopée aux amphétamines. Alors le moteur qui gère le mode édition s'appelle CodeMirror. C'est le CM que vous voyez devant le Strong. Alors les conséquences de tout ça, c'est génial parce qu'en fait vous pouvez avoir deux affichages complètement différents. Alors c'est génial quand c'est maîtrisé, mais quand ça l'est pas, ça peut être un peu agaçant parce qu'on fait une jolie mise en page de notre note et quand on passe en mode aperçu et qu'on veut l'exporter en PDF par exemple, et bien là les couleurs ont changé, les espaces qu'on avait mis ont disparu, bref tout est modifié quoi. Et je suis sûr que vous avez déjà remarqué ces différences. Du coup, pour nous, pour modifier un élément, on doit simplement savoir si on veut modifier dans le mode aperçu ou dans le mode édition ou les deux. Et si on veut modifier dans les deux modes, eh bien il suffit de mettre les deux sélecteurs. Par exemple, .cm, le point est important, .cm-strong en mode édition et strong en mode aperçu. Enfin, presque. En fait, pour être sûr que tout ça fonctionne parfaitement, on ajoutera toujours CMS Obsidian en mode édition et Markdown Preview View en mode aperçu. Ce sont en fait les conteneurs principaux d'Obsidian. Mais je ne vais pas rentrer dans plus de détails, sachez simplement qu'il faut préciser ces deux conteneurs pour que cela marche sans souci. Et si on veut avoir la même apparence, on peut regrouper les sélecteurs et utiliser une même déclaration. Comme j'ai les mêmes paramètres pour le mode édition et le mode aperçu, eh bien nécessairement j'ai le même résultat. Une autre solution, c'est celle que j'ai choisie, c'est d'utiliser deux CSS, un pour le mode édition et un pour le mode aperçu.
Parce qu'en fait, je travaille tout le temps en mode édition. Le mode aperçu m'intéresse uniquement pour exporter en PDF ou éventuellement imprimer. Du coup, je peux avoir un environnement confortable pour travailler et un mode plus simple, plus basique, plus propre pour imprimer. Alors voyons ensemble maintenant quelques exemples que j'utilise et qui peuvent vous donner des idées. Par exemple, les cases à cocher, moi je préfère qu'elles soient grisées une fois qu'elles sont cochées et non pas barrées. Je trouve que le texte barré est d'une lourdeur. J'aime bien aussi limiter l'affichage des lignes en largeur pour que, quel que soit l'ordinateur que j'utilise, le texte ait la même mise en forme. Et alors j'aime beaucoup mes raccourcis clavier sous forme de touches. Quand je fais une notice, ça a quand même une autre gueule, quoi. Pour les tableaux, DataView entre autres, c'est vrai que c'est beaucoup plus lisible quand la couleur des lignes est alternée. Alors le code de cette partie est un petit peu plus compliqué. Alors les explications que je vous ai données jusqu'à présent vous permettront pas de faire ça, mais bien sûr tout ça est dans le dossier exemple. Et enfin pour les propriétés, voilà, avoir un cadre plus propre. J'ai enlevé le bouton ajouter une propriété qui me sert absolument à rien du tout puisque j'utilise des modèles. Je ne peux d'ailleurs pas modifier les noms des propriétés. Même si je peux éventuellement les supprimer ou modifier le type. Les supprimer, ça peut arriver, mais modifier le type, c'est pas utile. Et en mode aperçu, eh bien, j'ai enlevé le fond parce que ça me paraît inutile de passer une cartouche d'encre pour imprimer des propriétés. Voilà, ce ne sont que quelques exemples de ce qu'il est possible de faire. N'hésitez pas à faire vos propres tests. C'est quand même super confortable de pouvoir virer le bouton qui nous sert à rien ou changer la couleur d'un élément. Vous pouvez télécharger le dossier exemple avec tous les snippets utilisés dans cette vidéo via le premier lien en description. Je vous rappelle que si vous cherchez une solution puissante mais simple à utiliser, j'ai créé Agile Business, le système vraiment performant que j'utilise au quotidien pour gérer tous mes projets professionnels et personnels. Vous trouverez dans la description un lien qui vous donnera accès à une vidéo de présentation gratuite de 20 minutes où je vous explique tout. Je vous y attends déjà. Pensez à mettre un j'aime si vous avez trouvé cette vidéo utile. Abonnez-vous si découvrir les possibilités d'Obsidian vous intéresse. Et dites-moi en commentaire si cette vidéo était suffisamment claire ou pas. Et en attendant de vous retrouver tout de suite dans une autre vidéo de la chaîne ou dans la présentation d'Agile Business, n'oubliez pas, restez indépendant.